Je veux voir le pasteur qui est capable de démontrer que la polygamie est un péché. Je veux voir le pasteur qui est capable de prouver aujourd'hui qu'on ne doit pas coucher avec la femme avant d'aller la doter. Est-ce que j'ai fait l'annonce pour dire que je serai à Daloa? Il y a des pasteurs qui ont fait des directs pour dire que si moi je viens à Daloa, ça sera la fin de mon ministère. Alors, je veux voir ce prophète qui est capable de démontrer que Gédéon prêche du faux. Je veux voir le pasteur qui est capable de démontrer qu'une femme peut prêcher la parole de Dieu. Parce que toutes les femmes qui prêchent, ce sont des pains. Abat le maman pasteur. Abat le mapotresse. Une femme qui prêche, c'est la pédicelle de Goliath. Abat le Woubi. Abat les homosexuels. Abat les lesbiennes. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Écoutez sa question. Bonsoir pasteur. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation concerne le ministère de la femme. La Bible nous dit que la femme n'a pas droit à la parole. Quand je regarde et j'observe, dans quelques versets de la Bible, je me fous croire que la femme doit prêcher. Vas-y. Alors, nous prenons Galates 3, le verset 25. Galates 3, 25 à 28. Oui, oui. La foi étant venue, La foi étant venue, nous ne sommes plus nous dans ne sommes ce plus pédagogue, dans ce pédagogue. sous ce pédagogue, Sous ce pédagogue. car Car vous êtes tous fils de Dieu, vous êtes tous fils de Dieu. par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, Vous tous vous tous qui avez été baptisés qui avez été baptisés en Christ, en Christ, vous avez revêtu Christ. vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus Il n'y a plus ni juif, ni juif, ni grec. ni grec. Il n'y a plus Il n'y a plus ni esclave, ni esclave, ni libre. ni libre. Il n'y a plus Il n'y a plus ni homme, ni homme. ni femme. Reprends la partie s'il te plaît. Il n'y a plus Il n'y a plus. ni homme. Il n'y a plus. Il n'y a plus Il n'y a plus ni homme, ni homme, ni femme. ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien comprendre? Si vous voulez bien comprendre, la Bible nous dit que nous sommes, il n'y a ni femme, ni homme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus va nous dire, Jean 10, verset 30, Jean 10, 30, Jean 10, 30. Jean 10, 30. Moi et le Père, Moi et le Père, nous sommes un. nous sommes un. Alors Jésus va nous comprendre, va nous emmener à comprendre comment lui et le Père ils sont un. Alors nous prenons Jean 5, le verset 17 et le verset 19. Allez-y. Mais Jésus, Moi Jésus, lui répondit, Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent. j'agis jusqu'à présent, Moi aussi, moi aussi, j'agis. j'agis. Verset 9. À cause de cela, D'accord, au 19, c'est ça au 19. Jésus reprit la parole Jésus reprit la parole, et l'a dit, il a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, le Fils le Fils ne peut rien faire de lui-même. ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que Il ne fait que ce qu'il veut faire au Père. faire le Père. Et tout ce que le Père fait, Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le Fils aussi le fait pareillement. le fait pareillement. Je veux comprendre avec ces versets pour dire que, comme la Bible nous dit, l'homme et la femme sont un, et Jésus nous reprend encore pour dire que le Père sont un, et que ce que le Père fait, c'est ce que lui aussi fait. Alors, ces versets m'amènent à comprendre que, comme l'homme et Jésus-Christ, nous sommes un, la femme a le droit, pour moi, de mieux comprendre. Merci frère. Voilà. Merci beaucoup. On a le droit de fâcher. Si le Père aller un peu plus loin, Tu vas reprendre la parole, on va te redonner la parole. On va traiter ça d'abord avant de progresser. On va aller en profondeur. Alléluia. Vous voyez ces versets, ces deux derniers versets que le frère a donnés là. Vous-même vous dites, dans ce que vous croyez là, qu'on ne peut pas voir Dieu. Jean chapitre 5, le verset 17. Jean 5, 17. Et le verset 19, les deux versets que le frère a donnés. Mais Jésus leur répondit, Mais Jésus lui a répondu. mon Père agit jusqu'à présent. Alors, pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, on va revenir sur le ministère de la femme. Regardez bien ce que ces deux versets disent. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, Jésus lui a répondu. mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi. J'agis. Mais attendez, comment Jésus arrive à voir son Père? Et lui sait que son Père agit. Et en même temps aussi, lui, il agit. Question. Qui peut agir au rythme de Dieu? Ça dit, si le Père fait comme ça, Jésus fait comme ça aussi. Si le Père regarde ici, Jésus regarde là-bas.
Si le Père fait comme ça, Jésus fait comme ça. Si le Père pose un pas, Jésus pose un pas. Ça veut dire quoi? Comment Jésus arrive à voir le Père? Il a vu Dieu que personne ne peut voir là, pour répéter tous les mouvements au même moment que Dieu fait. Il faut que ça pousse les gens à réfléchir. Pour se poser la question, mais le Père dont Jésus parle là, il se trouve où? Pour que tous les mouvements qu'il fait, Jésus fait ça de façon instantanée. Dieu fait comme ça, Jésus fait. Dieu fait comme ça, Jésus fait. Dieu regarde ici, Jésus est là-bas. Parce que le texte est clair. Oui, frère. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi les Juifs voulaient le faire mourir? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, Jésus violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Vous voyez maintenant l'explication de Dieu. Tout ce que mon Père fait, je le fais. Quand le Père fait telle chose, je le fais. C'est-à-dire que lui répète en même temps, comme l'ombre et la réalité, ce qui se passe. Regardez bien. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, mais le pire même, se faisant lui-même, Jésus se fait lui-même égal à Dieu. Il se fait égal à Dieu. Mais qui peut être égal de Dieu? Dieu est égal à lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il est égal à Dieu. Amen. Aucune création ne peut être égale à Dieu. Amen. Dieu est égal à lui-même. Le verset 10 là pour revenir à la question du frère. Jésus répète donc la parole. Quand les Juifs ont parlé comme ça, ils ont dit que toi tu es orgueilleux, tu te fais égal à Dieu. Jésus reprend la parole, dit aux Juifs. Il a dit quoi? En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mais les gens disent qu'on ne voit pas le Père. Les gens disent qu'on ne voit pas Dieu. Mais Jésus lui dit voit le Père et voit ce que le Père fait. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qui ici là sur la terre des hommes peut faire la même chose que Dieu fait? C'est Dieu seul qui peut faire ce que Dieu fait. C'est parce que Jésus-Christ est Dieu. Il a un plan qu'il a conçu dans l'esprit. Il a un plan qu'il a conçu dans l'invisible. Il a un plan qu'il a conçu spirituellement. Et il descend sur la terre des hommes pour exécuter ce qu'il a réalisé dans l'invisible. C'est pourquoi la Bible dit il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre. C'est le même qui était au ciel qui est descendu. C'est pourquoi la même chose qu'il a fait au ciel, il le répète sur la terre. Yes. Aucun homme ne peut le faire. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. S'il n'est pas Dieu dans un corps, il ne peut pas répéter ce qui est fait par l'esprit. C'est son côté spirituel là qui est Père. C'est son côté invisible là qui est Père. C'est son côté incréé, inné là qui est Père. Mais c'est ce Père qui est esprit invisible là qui s'est revêtu d'un corps. Et tout naturellement, le corps physique ne peut pas avoir même âge que l'esprit. Nous tous où nous sommes là, la Bible dit, nous sommes venus nus dans le monde, on va retourner nus. Mais avant de naître nus là, on était où d'abord? Ça veut dire que même jusqu'à présent, ceux qui meurent là, les gens vont au cimetière pour aller communier avec eux. Et on dit nos parents qui sont de l'autre côté, les morts ne sont pas morts. Ça veut dire qu'il y a une dimension qui a vécu avant ce corps et après la mort de ce corps qui va continuer de vivre. Pour Jésus, c'est ça qui est Dieu. Amen. Et c'est son humanité là qui est Fils. C'est pourquoi il est né sans rapport sexuel. Mais il est né par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Où nous sommes là, si on veut connaître le père d'un enfant, on prend son sang pour faire le test d'ADN. Mais celui qui ne connaît pas qui est Jésus, qu'il aille prendre le sang de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus est Fils de Dieu. Celui qui n'a jamais vu Dieu, comme aussi toi. Celui qui n'a jamais vu ton père, quand on va dire c'est le fils de Niaouré de Keïta qui est là, regardez bien, quand on dit que c'est le fils de Niaouré de Keïta qui est là, celui qui n'a pas vu Keïta, en voyant Niaouré, en voyant l'enfant qui est là, ça peut te donner l'idée de savoir qui est Keïta. Pour savoir si c'est un cabri, si c'est un porc ou c'est un être humain. Maintenant, si Jésus-Christ est Fils de Dieu, ceux qui n'ont jamais vu Dieu, en voyant le Fils de Dieu, vous devez avoir l'idée de comment Dieu est. Parce que chaque espèce, chaque race doit se reproduire selon sa nature. Si Dieu a un fils, le Fils de Dieu est Dieu lui-même dans le corps. Parce que le Fils de Dieu est le représentant, la reproduction, la matérialisation de Dieu. Et les textes là ne nous disent pas qu'il faut prêcher. Galate que tu as pris, on va relire maintenant Galate. On va répondre à la question sur le ministère de la femme. Comme tu as pris des versets, il fallait quand même que je restitue ces versets là dans leur contexte. Ça n'a rien à voir avec le ministère de la femme. Moi, je vais te montrer noir sur blanc tout à l'heure que femme ne doit pas prêcher. On va lire ça. La foi étant venue, nous ne sommes plus nous ne sommes plus sur le pédagogue de la loi. Vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Alors, je voulais te dire ceci, frère. Dans le Galate là,
Le livre de Galates nous parle de la loi et de la grâce. Le livre de Galates nous parle de la loi et de la grâce, de comment la loi est venue et comment la grâce est intervenue. Et la discrimination qui était faite dans la loi au sujet des étrangers qui ne sont pas juifs et des juifs qui ne sont pas étrangers et des esclaves et encore des femmes qui avaient le menstrues qui ne devaient pas aller dans le lieu de prière ou encore la place des femmes qui ne doit pas être mélangée avec la place des garçons ou les femmes et les garçons qui ne doivent pas aller dans le même coin. Tu comprends? Le voile du temple à la mort du Seigneur lors de sa crucifixion a été déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, en sorte que le lieu saint, le lieu très saint et le pavillon extérieur, tout est mélangé, tout est devenu un. Tu comprends bien? Maintenant que tu sois étranger, c'est-à-dire non juif, que tu sois esclave, que tu sois libre, une fois que tu as cru en Jésus-Christ, tu as droit à la sainteté de Dieu. Vous devenez tous même chose, parce que c'est Christ qui vous habite. Parce que vous devenez tous enfants de Dieu. Parce que on était simples croyants qu'on parlait de non-juifs et juifs. Mais étant maintenant chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Que ce soit les femmes ou les garçons, nous avons tous la vie éternelle. Nous avons tous Christ en nous. Nous avons tous le droit de nous adresser directement à Dieu sans passer par un sacrificateur. Maintenant, le Dieu qui a dit ça là, c'est vrai que vous êtes tous mes enfants. C'est vrai que je suis votre père, qu'il n'y a pas fait de femmes, il n'y a pas fait de garçons. Mais quand quelqu'un dit ça là, ça veut dire que toi et femme, vous pouvez jouer le même rôle. Pourquoi toi, tu es là, tu n'es pas prêt à te comporter comme femme? On a la même chose, non? Maintenant, pourquoi tu ne peux pas aller avec ton ami garçon? Ça veut dire que tu arrives à faire la différence entre toi, garçon et femme. Est-ce que je n'ai pas quelqu'un a dit tout à l'heure, étant Jésus-Christ, nous sommes un. Donc frère, viens, tu vas te marier entre toi et moi, mon frère. Ça veut dire que quand la Bible dit que vous êtes la même chose là, on doit chercher à comprendre pourquoi et dans quel contexte nous sommes tous même chose. On doit comprendre le contexte. Ce n'est pas dans le sens que la femme n'est plus femme et que garçon n'est plus garçon. C'est pas vrai. Femme reste femme, garçon reste garçon. Mais en ce qui concerne l'adoration là, nous avons tous les mêmes privilèges. On doit entrer dans la présence de Dieu et on doit s'adresser à Dieu. On peut aller tous dans le lieu de prière et s'adresser à Dieu. Il n'y a pas un endroit qui va séparer les deux groupes. Mais en ce qui concerne la prédication de la parole là, en ce qui concerne le ministère là, 1 Corinthiens 14, n'oublie pas que c'est l'apôtre Paul que Dieu a utilisé à écrire Galates. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Mais ce qui me... on va terminer. Alors 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33 dit quoi? Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de désordre. C'est vrai qu'on est tous un à Jésus, on est tous la même chose. Mais frère, si c'est le cas là, pourquoi dans l'église il y a les serviteurs de Dieu et il y a les fidèles? Mais on est tous la même chose, non? N'importe quel fidèle peut venir prêcher aussi. On a même chose, veut dire simplement qu'on a tous la vie éternelle. Mais ayant Jésus-Christ là, chacun doit reconnaître sa position. Et chacun doit rester à sa place. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Francky, non? Voilà, frère Francky, toi-même, faut voir, voilà qui est clair. On n'a pas besoin de faire, moi le Père, nous sommes un. C'est que le Père le fait, moi aussi je le fais pareillement. Ça c'est ce qu'on appelle les acrobaties ou les roucascas bibliques. Mais la vérité, la voici. Que la femme se taise dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est vrai que nous sommes tous la même chose. Parce qu'on est un en Christ, on a la vie éternelle, on a le Saint-Esprit, on est héritier de Dieu, on est co-héritier avec Christ, on a le Christ en nous. Nous sommes tous les membres du corps de Christ, mais l'œil doit reconnaître sa place, l'orteil doit reconnaître sa place. Et le lieu secret, quand on doit aux toilettes là, il ne doit pas jouer le rôle de la bouche. Et quand tu es aussi au lit, avec madame, les doigts là peuvent jouer certains rôles. Mais après avoir introduit, après avoir préparé le terrain, amen, amen. Alléluia. Comme Jean-Baptiste qui allait préparer le terrain pour introduire le Seigneur Jésus-Christ, la bouche, les doigts peuvent faire certaines choses pour préparer le terrain afin que celui-même pour qui les doigts ont préparé le terrain, le général maintenant au Garabou puisse entrer et faire le travail. Alléluia. Alors la femme n'a pas le droit de prêcher, frère. Que la femme se taise dans les assemblées. Que la femme se taise dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis aux femmes de parler. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu aussi la loi. Qu'elles soient soumises selon que le Dieu aussi la loi.
Ça veut dire que dans la loi, femme ne prêche pas. Femme ne prêche pas dans la loi. Amen. Et dans la grâce aussi, elle ne doit pas prêcher. Maintenant, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, c'est pas mauvais qu'une fille de Dieu soit instruite de la voix de Dieu. Ce n'est pas un péché. Il n'est pas interdit qu'une servante de Dieu soit instruite de la voix du Seigneur. Mais la Bible dit, si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler de l'église. Mais frère Francky, est-ce que ce qui est malsain, toi tu peux accepter ça? Maintenant, entre toi et Dieu là, qui connaît les bonnes choses? Oh, il a dit dans sa parole que la femme se taise. Alors frère, voici un peu la réponse à ta question. Merci beaucoup.